Alléluia, bien-aimé Seigneur. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et je rends toute la gloire, l'honneur et la magnificence à notre Dieu qui nous permet de nous trouver sur notre antenne afin de communiquer la parole de Dieu comme il se doit. En tout cas, nous allons prier le Seigneur pour remettre ce temps afin que le roi de gloire puisse nous parler de manière claire et précise, parce que nous voulons que Dieu puisse nous parler de manière claire, afin que Dieu puisse nous introduire dans ce qu'il attend de nous. Nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce, ta souveraineté, ta majesté. Toi, le Dieu qui donne la force, le Dieu qui donne l'énergie, afin que, Seigneur, nous puissions faire ta volonté parfaite. Entre tes mains, Seigneur, je te remets cette tente de la parole. Sanctifie, purifie-la. Afin que chaque personne qui m'écoute au son de ma voix soit touchée, soit visitée d'une façon claire et précise. Je prie que le Dieu des esprits des prophètes soit sur moi. Et que l'onction prophétique me saisisse. Afin de communiquer ta parole. De la manière dont toi tu décides que tu veux que je puisse déclarer cette parole. Prends le contrôle de ma bouche. Au nom puissant de Jésus. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Ah, Christo Bekeraistege. Sambaradabasokaba Shadagai. Les ofadaman de prestegei. Estaka presta paradigeis. Mistega prastagaba. Ezofada. Des prophètes me touchent. J'entendrai, j'entendrai, j'entendrai. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de la Bible me touche aujourd'hui, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu d'Élie me visite aujourd'hui, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de Moïse séparait la mer en deux, j'entendrai, je verrai comme jamais. Que le sang de Jésus-Christ purifie mes pensées, mon cœur, mon âme, ma bouche, tout mon être entier, afin que, Seigneur, tu nous fasses beaucoup de bien. Que l'antenne soit totalement dégagée au nom puissant de Jésus-Christ. Marie prestekes tapostika estekia pastoko babababaska. Holy Ghost power. Holy Ghost power. Holy Ghost power. Holy Ghost power. Breathe upon us tonight. Breathe upon us in this moment. In the names above every other name.
Jesus Christ, the Son of the living God. We depend on you, Jesus. We depend on you, my God Almighty. The Spirit of God is moving. I give you all the praise and I give all the glory. Because the Spirit of PSF network is upon us. I give you all the praise, my King and my lover, my Prince of Peace, the Rose of Sharon. I cast my crowns before you and I worship you. Who is worthy like you, Jesus? Who is worthy like you, my God? There is no one like you. The God of the Spirit of the prophets. I give you all the praise and I give you the glory. Rabasata kabasodege babababaska. Thank you, Jesus. Que toute la gloire, l'honneur, la majesté te revienne, toi, le roi de gloire. Que l'atmosphère soit chargée ce soir ou en ce matin, cet après-midi, peu importe le moment où vous allez regarder cette vidéo, que l'atmosphère soit chargée. Là où est-ce que vous êtes, que l'esprit, l'atmosphère prophétique visite chacun et chacune. Là où est-ce que vous êtes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Karabaso Gladai. Au nom de Jésus. Amen. Akadai. Akrastogabasanta. Des prophètes me touchent. J'entendrai. My God. J'entendrai. 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 J'entendrai Jésus. Visite-moi. Révèle-toi, Seigneur. Le Dieu des esprits des prophètes est là ce soir. Et Manamana Santa. Antakatarias tabas te kaus te pras te bek. Mi prastakais te pros te kapois te gay. Sombi krasto bi gabos ti ga papas te gay. Sugadas te keis ta pros te kababosada. La sokataya borosta kabos et te bosika. Il y a quelque chose sur ce plateau ce soir. Il y a quelque chose de spécial dans cet épisode, dans cette émission. Il y a une atmosphère prophétique très forte. Tu es le Dieu de la restauration, de la consécration avec toi. Tu es celui qui est là pour restaurer la consécration de quelqu'un qui me suit derrière son écran. Chez Kapasoto, il y a peut-être quelqu'un derrière son écran qui est peut-être découragé ou peut-être cette personne a rompu son alliance, les termes de sa consécration avec Dieu. Certains ont rompu les termes de l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut restaurer la consécration avec Dieu. Riposataka praise again. Je ne sais pas c'est qui,
qui me suit sur cette page, cette chaîne YouTube. Je ne sais pas c'est qui. Il y a une atmosphère prophétique en ces lieux. Il y a une forte onction sur moi là. Kato sa prestege. Meste krasta basata. Alakasa la 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 cha. Seigneur, merci pour la restauration de la consécration de quelqu'un. Au nom de Jésus. Louange, honneur, majesté, reviens-toi le roi de croix de gloire. Au nom de Jésus. Fais que, Seigneur, ces moments soient prophétiques à 100% dans la parole. Au nom de Jésus. Amen. Juge chapitre 16, du verset 22 jusqu'au verset 31. Nous lisons la parole, nous lisons. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu nous a livrés entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le plaçaient entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit d'environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. Oh, Shekapa Santa. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Et il se pencha fortement. Et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Soréa et Eshtaol, depuis le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Amen. Bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle. Pour toutes les personnes qui ont perdu la consécration avec Dieu, qui ont rompu les termes de l'alliance, j'ai une bonne nouvelle pour vous.
parce que je sens une très forte onction prophétique sur moi. J'aimerais vous dire ceci, que Dieu est prêt à vous restaurer. Dieu est prêt à restaurer cette communion, cette union avec lui. Alors, peu importe les circonstances qui puissent se passer, j'aimerais vous dire que mon Dieu est capable de vous restaurer. Il est capable de vous restaurer. Il est capable de vous restaurer. Il est capable de vous restaurer. Karabasotegeba. Il est capable de le faire. Ceci, ceci, c'est le 3e volume par rapport au thème principal qui s'intitule « Les termes de l'alliance de sa consécration avec Dieu ». Parce que dans notre première partie, nous avons pu mettre en exergue un petit peu les termes de l'alliance que la maman de Samson devait tenir. Et puis il y avait son père Manoach qui a eu une conversation avec sa femme. Et en fait, c'est la femme qui a parlé à son mari. Voilà ce que l'ange m'a dit par rapport à la naissance de notre enfant. Et Manoach a prié le Seigneur pour que cet ange revienne. Et Dieu a exaucé la prière et l'ange est revenu auprès de la femme. Et la femme a appelé son mari afin de lui relater ce qu'il fallait faire dans la vie de l'enfant qui devait naître. Un des principes, c'était que la maman, ne devait pas toucher à l'alcool. Elle ne devait pas prendre des liqueurs fortes. Elle ne devait pas manger de nourriture impure. Et que lorsque l'enfant naîtra, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. C'est-à-dire par quoi ses cheveux étaient la marque sine qua non de la consécration, les termes de l'alliance. Ce qu'il faut savoir, bien aimé Seigneur, je fais juste une récapitulative de notre premier volume, c'est que les termes de l'alliance ne se ressemblent pas d'une personne à une autre. Pour notre personne, le terme de son alliance, c'est passer du temps dans la prière. Une autre personne, le terme de l'alliance, c'est de le servir. Une autre personne, le terme de son alliance, c'est de faire du bien à sa famille. Pour une autre personne, le terme de l'alliance, c'est faire des offrandes, faire des sacrifices financiers pour le royaume de Dieu. Peut-être le terme de l'alliance, c'est lorsque tu travailles, il faut qu'il y ait une grosse partie de ce que tu gagnes, que ça parte pour les intérêts de mon royaume. Pour une personne, le terme de l'alliance, c'est augmenter le niveau du disciple-là, qui puisse augmenter sa compréhension du disciple-là dans une autre dimension. C'est très important, bien aimé Seigneur. Alors, il y a les termes de l'alliance qui sont là. Samson naît dans Juge chapitre 13. Il naît. Il fait des signes, des prodiges, des miracles. Et on voit dans Juge 14 jusqu'au chapitre 15, on voit jusqu'à 14, on voit le mariage.
avec une fille des Philistins. Et c'était prophétique pour avoir des tiraillements, pour semer déjà la guerre, la panique. Et ce qui se passe à partir de Juge chapitre 15, on voit déjà les exploits de Samson contre les Philistins. Comment Samson est en train de vaincre les Philistins. Et puis il se demande d'où vient la source de sa puissance. Et c'est là où est-ce qu'on voit dans Juge chapitre 16 comment Samson a rompu les termes de son alliance avec Dieu par le fait de révéler le secret de sa consécration à Delilah. Ça, c'est volume 2, maintenant, qui s'intitule « Les causes et les conséquences de la rupture de la consécration ». Mais ça, c'était dans mes notes. Mais le thème que j'avais écrit ici, c'était la rupture de l'alliance avec Dieu dans sa consécration. Écoutez, dans ce thème-là, je vous ai parlé des causes et des conséquences qui fait que des personnes rompent leur alliance avec Dieu. Je vous ai parlé de cela. Et on a pu voir que avant que je puisse parler des causes et des conséquences, je vous ai fait planter le décor en allant dans la signification des strongs du prénom Delilah. Je vous ai dit que Delilah voulait dire faible coquette. Faible dans le sens où Delilah voulait savoir le point faible de Samson afin qu'on puisse le dompter, pour que sa consécration soit totalement enlevée, pour que la présence de Dieu quitte Samson. Elle a essayé de le tenter de toutes ses formes, en sachant que Samson était parti chez une prostituée pour avoir quoi? Une relation illicite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette même maison, les ennemis de Samson étaient dans une autre chambre. Et j'étais en train de dire, dans le volume 2, c'est qu'il y a des personnes qui sont là pour attendre notre chute. Et quand on va chuter, quand on va tomber dans le péché, dans tout ce qu'il faut, vous savez ce qui va se passer? Ils vont nous capturer. Ils vont nous piéger. Dans le but de faire quoi? De nous faire tomber encore plus. De nous enterrer encore plus. Nous démolir encore plus. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état vulnérable. Le but de Delilah, dans Juge 16, c'est de trouver le point faible. Le point faible. Chacun d'entre nous avons des points faibles. Mais les Delilah vont profiter des points faibles pour détruire notre consécration. Raison pour laquelle chacun d'entre nous, nous devons nous protéger par le sang de Jésus-Christ pour que les Delilah ne puissent pas voir nos points faibles. Et on a vu aussi que dans le mot Delilah, il y avait aussi un but, c'était la séduction. Coquette, dans la définition de Larousse, ça voulait dire séduire quelqu'un de sexe opposé. Vous voyez? Donc, Delilah voulait séduire au maximum Samson pour découvrir le secret, la source, l'origine de la puissance qu'il est en train de dégager, afin qu'on puisse l'arrêter, afin qu'on puisse le mettre hors jeu. Voyez-vous? Et puis, vous allez voir plus loin, vers la moitié, vous allez voir qu'il commence à révéler le secret. Parce que Samson, maintenant, il a peur pour sa vie. Il a peur pour sa vie parce qu'on lui met la pression. Il y a l'opposition qui se met là.
il a cédé à la pression. Il a cédé à l'opposition. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé la garde. Quand on baisse la garde par la séduction, eh ben, on devient faible, on devient vulnérable. En faisant quoi? En coupant les tresses, les cheveux. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Samson, pensant que il allait avoir la même force. Mais Dieu l'avait déjà quitté. Pourquoi? Parce qu'il avait rompu les termes de l'alliance. Et c'est comme ça qu'on l'a arrêté. On a percé les yeux afin qu'il ne voit plus rien. Aveuglement. Et il est complètement... Il ne voit plus rien. Aveugle. Il ne voit plus rien. Voyez-vous? Parce que là, on a terminé avec les conséquences. Là, je vais citer quelques causes de cela. Maintenant, on voit dans le volume 3. Et là, maintenant, j'entre dans le vif du sujet. Sur la restauration de la consécration avec Dieu. Et j'aimerais vous dire, ce message-ci est un message non préparé. Mais c'est la suite du message. Voyez, lorsque on va à partir du verset 22, on voit ceci que les cheveux de Samson commençaient à grandir, à croître. C'est pour dire quoi? Tu peux perdre l'onction, mais j'aimerais te dire ceci, que le Seigneur est capable de restaurer l'onction que tu as eue. Peut-être tu as péché, peut-être tu as baissé la garde, tu as laissé l'ennemi couper tes cheveux, tu as peut-être laissé l'ennemi couper ta consécration. Mais j'aimerais te dire que Dieu est capable de faire repousser tes cheveux. Par exemple, je suis parti au salon. Mais je sais une chose. Mes cheveux vont repousser. Pourquoi? Parce que c'est un principe. Vous voyez? Lorsqu'on coupe les cheveux, soit ça nous embellit, ou soit pour certaines personnes, ça détruit leur image. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Ça veut dire que quand quelqu'un tombe dans le péché, quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un n'est plus dans les voies du Seigneur, ou peut-être qu'il sert le Seigneur, mais qu'il est en train d'expérimenter une crise quelconque, mais bien aimé, ceux qui aiment condamner, ceux qui aiment juger, ceux qui aiment parler mal des gens, j'aimerais vous dire ceci, vous ne savez pas le travail, le programme de restauration que Dieu est en train de faire dans la vie de la personne que vous êtes en train de critiquer. Donc, les Philistins, ils pensaient qu'ils avaient déjà la victoire en prenant Samson captif sous leur contrôle, sous leur pouvoir. Parce que dans le verset 22, quand on parle des cheveux, mes bien-aimés, on parle de la gloire. Je vous ai dit, dans le deuxième volet, ou même le premier, que l'onction ne se déverse pas sur les pieds, ça commence où? Sur la tête. Ça vient sur les cheveux. C'est là où est-ce que lorsqu'on est ordonné dans le ministère, que l'onction coule. C'est sur la tête. Sur les cheveux. L'huile touche les cheveux. Et les cheveux, ça va où? À l'intérieur. Il y a une transmission qui se fait au travers de l'huile. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé.
Le il, c'est qui? C'est Samson. Voyez-vous? Cependant, ses cheveux recommençaient à croître. C'est pour dire ceci. Comme la Bible dit que le juste tombe cette fois et il se relève cette fois. Écoutez. Tu peux tomber involontairement et tu te relèves et tu avances. Écoutez-moi. Lorsque les cheveux recommencent à grandir, c'est pour dire que toute personne peut-être qui s'est éloignée du chemin du Seigneur et qu'il revient dans la maison de Dieu et qui recommence à grandir. Mais bien aimés dans le Seigneur, dans les églises, célébrons Dieu pour la croissance qui est en train de se faire dans la vie de ceux qui ont quitté l'église et qui sont revenus dans le chemin de l'église. Remercions le Seigneur pour ça. Parce que ces personnes ont décidé de restaurer leur consécration, leur marche avec le Seigneur. Voyez-vous, ces cheveux. Beaucoup d'entre vous avez coupé vos cheveux, que ce soit physique ou spirituellement. Vos cheveux ont été coupés par le monde des ténèbres ou à cause de quoi? De la distraction, à cause peut-être du manque de prière. Le diable est venu, fou, il vous a coupé les cheveux et vous avez perdu votre puissance. Le diable peut venir comment? Il peut couper vos cheveux comment? En regardant des choses qu'il ne faut pas. Voyez-vous? Le verset 23, il dit, or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Écoutez, nous allons aller vraiment dans les Strong. Luc 16. Luc 16, le verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je veux juste voir la signification de Dagon. Que veut dire Dagon? Dagon veut dire un poisson. Qu'est-ce que Dagon ici? C'est une divinité philistine de la fertilité. Représentée avec la face et les mains d'un homme et un corps de poisson. Waouh! En d'autres termes ici, on peut même parler des sirènes. Sirènes des eaux. Mami Wata, si vous voulez. Vous voyez? Je sens. Oh. Voyez? Donc, ils ont voulu offrir un sacrifice aux sirènes des eaux. Dagon, la divinité de la fertilité. Tu vas enfanter, et bien tu vas auprès de Dagon. Il y a certaines personnes peut-être dans vos générations antérieures, votre lignée a été peut-être consacrée à ce Dieu-là qui s'appelle Dagon. Mais quand vous êtes en Christ, la puissance de Dagon tombe et la puissance du nom de Jésus-Christ prend de l'ascendance.
Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour faire un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ça veut dire par là quoi? Ils ont voulu faire un sacrifice d'action de grâce. Seigneur, merci. Oh, le Dieu Dagon, merci parce que tu as permis que notre ennemi soit ici, afin qu'on le détruise encore davantage. Il dit ceci. Il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Ça veut dire par là quoi? Il y a des personnes qui se réjouissent de votre malheur. Ils se réjouissent de votre captivité. Ils se réjouissent que vous soyez enchaînés, que vous soyez enfermés. Ils se réjouissent de ça. Ils se réjouissent, voilà, celui-là était notre ennemi, voilà, bravo, nous sommes contents de son échec. Ah bon? Donc vous vous réjouissez de l'échec des gens, vous vous réjouissez de l'échec des mariages, des échecs dans la vie, des échecs dans le travail, des échecs dans les relations. Ah, vous réjouissez des malheurs des gens. C'est grave. C'est grave. Beaucoup de personnes aiment beaucoup se réjouir des malheurs des gens. Faisons attention. On ne se réjouit pas du malheur des gens. Et il faut plutôt avoir le cœur d'un intercesseur pour prier pour ces personnes afin qu'ils se relèvent. Quand quelqu'un est en train de vivre des temps de crise dans sa vie, c'est un temps où il est vulnérable. C'est comme si ses cheveux ont été rasés, même si il prie, il n'a plus la force de prier. Il faut qu'il se télécharge des prières des autres pour revenir à l'état initial. Il faut plutôt intercéder, Seigneur. Restaure mon frère, restaure ma soeur. Combien de personnes font ça encore dans nos assemblées locales? Combien sommes-nous prêts à restaurer les personnes dans la prière, dans les jeûnes? Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Bien-aimés, arrêtons de nous réjouir des malheurs des gens. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Arrêtons de nous réjouir des malheurs des gens. Car ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on puisse se réjouir des malheurs des gens. Dieu veut qu'on se réjouisse avec notre prochain. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. N'est-ce pas, mes bien-aimés? C'est très important de pleurer avec ceux qui pleurent. Si on ne pleure pas avec notre prochain, eh bien, je vais vous dire ceci, bien-aimés seigneurs, il y a un problème. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci. Il faut que l'Église fasse très, très, très attention.
Alors, soyons des hommes et des femmes qui feront beaucoup du bien à notre entourage. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen. Verset 24, il dit, et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Voyez la réjouissance des méchants. Lorsqu'on prend quelqu'un en captivité, ils se réjouissent. C'est tristissime. Il ne faut pas se réjouir des malheurs des gens. Verset 25. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'ils nous divertissent. Voyez, il y a des personnes comme ça. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Ça veut dire par là quoi? Il y a des personnes. Ils sont là pour se moquer de vous. Ils sont là pour se moquer de vos compétences. Ils sont là pour se moquer de votre échec, de votre crise, de vos temps de dépression. Ils se moquent de vous. Ils se moquent même des douleurs que vous avez dans votre corps. Voyez-vous? Ça nous faire très attention, bien dans le Seigneur, avec notre entourage. Si nous ne faisons pas attention à notre entourage, eh bien, je viens vous dire ceci, que le diable, il ne blague pas. Il va vous faire tomber comme pas possible. Le diable qui aime jouer avec vous. Ouais, on a gagné. Pensant que avoir les yeux troués, les yeux percés, qu'il ne verra plus rien, que Dieu ne va pas agir encore une fois. Dieu peut agir encore une fois. Tu es tombé, mon frère, ce n'est pas grave. Relève-toi. Relève-toi. Ne baisse pas la garde. Tu dois avancer. Il y a des personnes qui vont se moquer de vous à distance. Il y a des gens qui vont se moquer devant votre face. Il y a des gens qui vont se moquer depuis leur maison. Il y a des gens qui vont se moquer depuis leur clique, depuis leur clan, pour se moquer de vous. C'est ce que le diable fait. Mais Samson, après le verset 26, il demande de l'aide afin qu'on le mette tout près des colonnes afin qu'il puisse pousser. Et ce que j'aime au verset 28, je vois ici le côté repentance et le côté demander la miséricorde à Dieu de lui donner la force qu'il faut. Dernière force pour tuer tous les Philistins, y compris lui-même. Il a accompli sa mission d'éliminer les Philistins, de se venger des Philistins. Mais le problème, c'est quoi? Sa vision a été obstruée. Il ne voit plus rien. Aveugle. Yeux percés. Donc, on ne sait pas réparer les yeux. Et quand je vois ça, bien maintenant, Seigneur, je me rends compte que on peut recevoir la restauration, mais si je reste dans le contexte de Juge chapitre 16,
lorsqu'on rompt l'alliance avec Dieu, Dieu va nous restaurer, mais il y aura toujours quelque chose qui va nous manquer. Mais Dieu veut qu'on récupère tout. La vision, le programme de Dieu, l'appel, le ministère. On doit tout récupérer. Récupérer sa relation avec Dieu, son intimité avec Dieu. On doit récupérer tout ça. On doit tout récupérer. Qu'est-ce que le diable a volé dans ta vie? Qu'est-ce que le diable t'a volé? Il t'a volé quoi? Regarde ta vie. Tu étais en bonne santé. Qu'est-ce que tu t'as volé? Il t'a volé la santé, il a volé la vision. Mais moi je crois quelque chose du fond du cœur. Que Dieu est capable de faire des choses nouvelles avec vous. Si vous croyez avec moi, dites Amen derrière votre écran. Alors, lorsque vous vous détachez ou vous avez une fausse route quelque part, revenez toujours auprès du Seigneur. Revenez toujours auprès du Seigneur. Peu importe ce qui s'est passé dans votre famille, dans votre église, dans votre assemblée locale, quand quelqu'un s'est détourné du voie du Seigneur et qui sent dans son cœur le besoin de revenir, chère assemblée, chère église, qui aimait beaucoup critiquer les gens, enlevez les critiques. Laissez ces personnes revenir comme des fils prodigues, afin que leur dignité soit restaurée, afin que leur relation soit restaurée, afin que leurs vêtements soient restaurés, afin qu'on puisse changer tout de leur vie. Parce que le père dans la parabole du fils prodigue, il dit, voici mon fils qui était mort est revenu à la vie. Jésus-Christ veut ramener plusieurs à la vie. Je parle de la vie spirituelle. Je ne parle pas de la vie physique. Mais ici, on voit ici les choses physiques, mais qui ont des origines spirituelles. Alors, bien-aimé Seigneur, acceptons les personnes lorsqu'ils reviennent à la maison de Dieu. Laissons-les entrer librement. Et que l'église ne soit pas un endroit. Quand je parle d'église, je ne parle pas du temple. Je parle de vous et moi. Que nous ne soyons pas des personnes, lorsque quelqu'un qui a vécu une mauvaise vie et qui revient dans la maison de Dieu, qu'on puisse le juger facilement. Parce que ce n'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés à faire. Le Seigneur nous a appelés à bénir notre prochain. Cela est très important. C'est très important de ne pas juger qui que ce soit. Parce que si on juge notre prochain, eh bien je vais vous dire, c'est grave. Dieu veut qu'on fasse des choses puissantes pour notre vie. Amen. Revenons dans l'intimité avec Dieu, parce que Dieu va nous faire beaucoup du bien. Quelqu'un dit Amen. Alors, le verset 29 et le verset 30, on voit ce qui se passe. Verset 29 et 30, il dit, et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et s'appuyait contre elle, l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Verset 30, il dit, Samson dit que je meurs avec les Philistins. Et il se penche fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux
que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Et puis après le verset 31, on voit la fin, l'enterrement qui est en train de se faire. Alors, bien Seigneur, j'aimerais vous encourager à être des enfants de Dieu qui revenons près du Père lorsque nous avons fauté devant les hommes. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Il nous a fait du bien maintenant. Je prie, Seigneur, que cette parole reste ancrée dans les cœurs, afin que ton peuple soit enraciné. Et si quelqu'un appelle sa consécration, qu'il récupère, qu'il expérimente la restauration de sa vie au nom puissant de Jésus. La vie de prière, la sanctification, la sainteté, la pureté, au nom de Jésus. Que le monde des ténèbres se taise au nom puissant de Jésus. Seigneur, louange, honneur et majesté te reviennent, toi le roi de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, bien dans le Seigneur. Nous sommes ensemble en Jésus-Christ parce que Dieu nous fait beaucoup du bien. RFTV, le réseau de la voix de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Exaucer Longo Ministry sillonne les nations pour accomplir la mission de Christ. Exaucer Longo Ministry présente l'explosion prophétique à Metz, volume 1. Le samedi 12 octobre à partir de 16h heure de Paris. Toi qui es malade, toi qui es dépressif, tu as besoin d'une direction du Seigneur. À exaucer Longo Ministry, les paralytiques et les boiteux marchent, les sourds entendent et la parole de Christ est annoncée. C'est comme quand tu as commencé l'année, troisième année, collège Elika, je suis en train de voir, le cours a commencé, 39 élèves. Et quand l'année a fini, il y a un jeune qui n'a pas fini l'année. Ce jeune s'appelait Nguinamao. Le professeur de français qui était titulaire de cette classe, il avait double nom. Et parmi les deux noms, il y avait Bertrand. Et le prophète, ces gars-là, on lui a fait du bien. Chez le prophète, il a trahi. Il s'est à toi. Il y avait un gars, on avait changé son nom, on l'appelait Dadin. Il y a 6 personnes qui devaient être opérées, Marabasco. Et parmi les 6 personnes, il y a une qui s'appelle Virginie Marablos qui devait être opérée. Et Dieu est en train de me toucher. Virginie, viens, parce que Dieu veut te guérir. Dieu te touche. Le temps de miracle n'est pas encore passé parce que Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. Ramenez les malades, ramenez les paralytiques, ramenez les boiteux. Toi qui es désespéré par un diagnostic des médecins et qui a plus d'espoir, Jésus est la solution. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le choix, les douleurs disparaissent. Les kystes disparaissent. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Maintenant. Now. L'onction guérit. Alléluia. Le Dieu de miracle. L'onction guérit. Ça c'est la guérison. Seigneur, j'ai pas une longue prière à faire, mais je sais que tu es un Dieu de miracles. Une seule adresse, le centre social Petit Bois, 5 rue Dauphiné, 57 000 Metz. Contact, plus 352 661 661 209 ou le 07 68 93 56 93. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. La preuve est dans le miracle. Lâche ces bâtons. Au nom de Jésus-Christ.